Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous faire le tuto popcorn qui a eu le plus de votes on va dire sur Facebook. Oui, parce que pour celles qui ne sont pas au courant, maintenant je pose les questions sur Facebook, par exemple quel tuto vous voulez ou quelle vidéo vous voulez quoi. Et puis je fais par rapport à la majorité. Et puis c'est le tuto popcorn qui a gagné, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et donc du coup, oh, super. Donc du coup, je vais vous faire le tuto du popcorn dans cette vidéo. Alors pour le matériel, il vous faudra qu'une seule couleur, de la vanille, donc 105 en effect, et aussi d'un petit pot popcorn que j'ai trouvé sur Google Images. Donc voilà, je vous mettrai plusieurs liens de plusieurs types de pots. Moi j'ai pris lui tout simplement puisque c'est le plus joli, c'est mon préféré quoi, c'est celui que je trouve le plus joli. Donc voilà, je vous mettrai plusieurs liens dans la barre d'infos où vous pourrez les imprimer et puis les découper et les coller comme là j'ai fait. Donc j'anticipe les questions et pour répondre aux questions c'est du papier normal, donc A4, de la feuille normale. C'est juste que j'ai plié, donc du coup ça donne un effet cartonné. Et voilà, c'est du papier normal, hein. C'est pas du papier cartonné ou autre. Si vous voulez économiser de la pâte aussi, vous pouvez utiliser de la pâte Berk, mais c'est pas obligatoire. C'est juste pour économiser. Ensuite, il vous faudra pour l'accrocher un clou, parce que je vois mal un popcorn en bracelet ou en bague plutôt. Après, un pinceau pour des craies. Donc voilà. Je n'ai pas encore acheté des pastels sèches, mais j'y pense. Enfin, je pense en acheter dans pas longtemps, parce que c'est quand même plus pratique que des pastels, des craies. C'est plus pratique que des craies. Donc voilà, j'utilisais ces 4 couleurs. Rouge, jaune, orange et marron. Donc là, ça date. Parce qu'avant, j'avais un tableau à craie, mais quand j'étais petite. Puis j'ai retrouvé ces craies. Donc voilà, j'ai retrouvé ces craies. C'est pour ça que j'ai une boîte de craie. Voilà, on me demandait à quoi ça servait. Donc voilà, vous allez voir dans ce tuto. Donc voilà, rouge, jaune, orange et marron. Sinon, pour éviter orange et jaune, vous pouvez utiliser genre la couleur ocre. Je crois que ça fait. Enfin bref, vous pouvez aussi utiliser des pastels. Mais moi, j'en ai pas encore. Donc du coup, j'ai fait des craies. Bref, après, je coupe en cutter, couteau, scalpel. Voilà, lame, truc coupant quoi. Et une baguette. Enfin là, la baguette, c'est juste pour utiliser le bout. Donc vous pouvez très bien le faire avec un cure-dent. Mais moi, je vais le faire avec cette baguette en fait. Parce que c'est plus pratique puisque c'est long. En fait, je vais pouvoir l'utiliser comme un stylo. C'est juste pour ça, sinon ça fait le même effet qu'un cure-dent. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit. Ouais, il me semble. Bref, donc vous allez mettre de la pâte dans votre pot en laissant dépasser un petit peu. Là, vous voyez, j'ai laissé un peu. Donc voilà, et ça, vous pouvez le remplir de pâte Berk, mais moi j'ai mis de la vanille. Donc voilà, vous remplissez votre pot. Ensuite, avec votre couleur vanille. Voilà, bon, là j'en ai pris un peu beaucoup, mais bon. Pour aller au-dessus de votre pot, en fait, on va former un dôme. Donc là, si vous voulez, vous pouvez utiliser de la pâte mélangée, mais très claire. Genre jaune clair, mais par exemple où il y a eu de la poussière, enfin un truc de genre là. Ou de la blanche. Donc vous pouvez encore utiliser de la pâte mélangée, mais puisque là c'est vraiment le dessus, je préfère faire de la même couleur. Donc en fait, vous formez un dôme, mais de forme carrée. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je fais. Je vais vous rapprocher. Voilà. En fait, vous formez un dôme un peu carré. Et ce sera pour mettre au-dessus de votre pot, en fait. En fait, j'ai remarqué que je faisais beaucoup, en fait. Donc voilà. Là, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Non, ça va le faire. Voilà, vous aplatissez bien sur les côtés. Voilà. Et maintenant, avec
le reste de Fimo vanille. Vous faites un boudin. Désolée. Vous faites un boudin. Et vous allez découper en fait des petites parties. Donc soit vous pouvez faire tout d'un coup, soit vous pouvez faire au fur et à mesure, comme là. À peu près de la même taille. Mais bon, on n'est pas au millimètre près. Hein. Voilà, vous en faites un certain nombre. Comme là par exemple, c'est sûr que j'en aurai pas assez. Donc, pas exactement pareil. Par exemple, vous en faites une légèrement plus grande que l'autre ou légèrement plus petite. Pas exactement, mais il faut que ça reste dans les environs de la même taille. Voilà. Vous allez faire une boulette. Puis en fait, vous allez la mettre. Moi, je commence toujours sur un coin, comme ceci. Et voilà, chercher ma baguette. Et en fait, je vais la déformer. Par exemple, je vais appuyer, je vais tout simplement la déformer, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, par exemple, j'ai fait un petit trou au-dessus. Voilà, j'ai ramené. Vous voyez, je vais en faire plusieurs que je vais mettre en accéléré pour que ça aille plus vite. Donc voilà. Sinon, vous pouvez en faire plusieurs. Comme là, je vais faire par exemple. Vous pouvez d'abord remplir toute boulette et déformer après. Donc c'est ce que je vais faire. Là par exemple, je commence par le côté, comme vous avez pu le remarquer. C'est parce que après je vais monter de façon à faire comme une pyramide. Donc on peut serrer. Alors comme là vous voyez que ça va ressortir. Vous voyez là c'est par rapport au côté. On peut voir que ça va ressortir, mais après puisque ce sera aplati, ce sera pas important. Voilà, je cherchais mon mot. Donc comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux quand même utiliser de la couleur la plus proche possible de la vanille, puisque en chaque côté, enfin entre chaque petite boulette, on voit le dessous. Mais après tout dépend de la façon de comment vous allez aplatir vos boulettes en fait. Donc voilà, pour ma part, je mets 5 boulettes de chaque côté, mais tout dépend de la taille de votre pot sur lequel vous l'avez imprimé. Parce qu'après, une fois que vous avez votre image, vous allez genre dans Word ou un truc de ce genre-là. Puis vous mettez à la taille que vous voulez. Enfin bref, hein, vous savez faire. Donc voilà, j'ai mis des boulettes partout. Et puis maintenant, on va pouvoir les déformer. Voilà, on fait des points, on les pousse. Voilà, comme du popcorn en fait. Donc au début, l'aspect rendra bizarre, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous plaire. Mais ce sera qu'à la fin. Donc avant de tout détruire, après avoir appuyé sur genre qu'une dizaine de boulettes, attendez d'avoir appuyé sur tout. Et puis vous verrez le résultat. Donc je commence en fait du bas. Voilà, je commence d'abord de la première ligne, après je ferai les unes après les autres. Voilà, comment je tourne en fait. Voilà. Ne faites pas forcément les mêmes gestes, hein, ne faites pas les mêmes points partout. Variez. Voilà, variez, il n'y a que ça à dire quoi. Voilà. Par contre, n'oubliez pas de boulettes, hein, parce que c'est là où ça fera un effet bizarre. Voilà, vous poussez, vous faites des trous, mais attention à ne pas faire effet mousseux. Hein. Faut vraiment que ça reste quand même assez kawaii, va dire, gourmand, enfin, réaliste. Faut que ça fasse quand même l'effet popcorn. Donc là, voilà. Ça commence à prendre forme. Donc voilà. Il y en a peut-être qui sont déçus en voyant comment faire. Mais c'est vrai que ce tuto sert à rien, puisqu'il n'y a pas vraiment besoin de tuto pour faire des boulettes. Donc voilà. C'est
ce que je disais à certaines personnes, justement, comment ils m'ont dit, ah, t'as pris, enfin, je sais pas, t'as fait ton popcorn avec le tuto de je sais pas qui ou autre. Enfin, voilà, quoi. Y a pas vraiment besoin de tuto pour faire des boulettes, hein. Mais bon, si ça peut aider. Donc voilà, au fur et à mesure, ça s'aplatit. Ça commence à prendre forme. Donc ça fait pas tout de suite popcorn, hein. Mais attendez avant de tout défaire, ce qui peut arriver. Quand ça plaît pas, bah, le réflexe c'est d'appuyer dessus. Je dis ça puisque j'ai déjà fait cette erreur. Voilà. Ça commence à prendre forme. Je m'approche. Par contre, désolé, là ça va pas zoomer. Voilà, mais n'appuyez pas partout, hein. Faut pas que votre petite boulette soit avec des trous partout, hein. Faut pas confondre. Donc voilà, et la dernière, qu'on continue de bien déformer. Donc voilà, et si vous avez mis de la couleur mélangée, ne vous arrêtez pas, ça se voit plus, enfin normalement. Donc voilà, c'est texturé, vous n'avez plus besoin de vanille, hein. Voilà. Votre petit pot de popcorn, voilà ce qu'il en est pour le moment. Donc là, ça va, il est bien texturé. Non, ça veut pas zoomer. Je vais reculer un peu, mais bon, on va pas voir grand chose. Aussi peut-être comme ça. Voilà, de toute façon, vous verrez mieux en photo, hein. Parce que oui, je mets les photos de mes créations sur Facebook avant de faire la vidéo ou de les mettre en ligne sur ma boutique. Voilà. Ensuite, on va passer au craie pour lui donner un peu plus d'aspect caramélisé, on va dire. Donc, vous reprenez votre hoodie pointu ou un autre. Donc moi, je vais prendre ma lame. C'est ce que j'utilise pour... voilà quoi. Puis en fait, vous allez doser, pardon. Puis au début, ça va être plutôt à la... Enfin bref, ça va être plutôt de improvisation. Donc, vous mettez un peu de marron. Donc pour les quantités au début, je sais jamais, je fais toujours au pif. Et c'est que après avoir mélangé, je rajoute telle ou telle couleur. Et je sais que je mets beaucoup plus d'orange et de marron que le jaune et rouge. Voilà, un peu de jaune. Et un peu de rouge. Peut-être remettre un peu de marron. Je vais toujours un peu à l'improvise. Je mets toujours plus de marron et d'orange. Surtout d'orange. Voilà, donc en grattant votre craie, puis avec votre pinceau, bah, vous mélangez, hein. Voilà. Là, j'avoue que j'ai mis un peu trop d'orange. Je vais remettre du marron. Si je prends ma lame à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. C'est plus un aspect orangé. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà. Et puis bah, après, en fait... Alors surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de peindre. Il faut juste tapoter. Il faut juste tapoter parce que si vous peignez, en fait, ça va rester dans les trous, on va dire. Ça va faire un gros pâté et bonne chance pour enlever. Par contre, il faut que ce soit fait pareil. Donc à peu près partout pareil. Sauf pour en bas, en fait, je peins mais à l'envers, comme ça par exemple. Du pot en haut. C'est la seule raison où je fais, enfin c'est le seul moment où je fais ce geste-là, on va dire. Pour que ce soit fait partout. Mon pinceau se dépiote, mais bon. Voilà, et vous faites ça partout, 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 partout.
Après, c'est par rapport à chacun ses goûts, hein. Donc moi, j'aime bien quand il est un peu orangé. Après, si vous avez le temps, vous nettoyez un peu le pot, hein, parce que des fois, ça descend. Ce qui est normal. Donc voilà. Mais c'est pas partout pareil. Par exemple, ici, il y a des tons un peu plus sombres. Mais voilà, ça fait plus... Désolée, ça fait plus naturel. Donc voilà. Et pour terminer, vous mettez votre clou. Moi, j'aime bien le mettre un peu en diagonale pour le popcorn. Quand c'est carré, je le mets toujours en diagonale. Je sais pas, c'est une habitude. Et voilà. Et votre popcorn est terminé et vous pouvez le mettre à cuire. Et pour information, le papier passe au four. Enfin, moi, je le mets au four et ça m'a jamais... ça n'a jamais fait quelque chose en particulier. Il n'a jamais cramé ou autre. Enfin, voilà. Enfin, voilà, désolé, j'avais le travers. Enfin, voilà. Enfin, voilà, oui, enfin, voilà. Faut que j'arrête de dire enfin, voilà. Bref, donc, votre popcorn est terminé et il est prêt pour aller au four. Et voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà. Et puis c'est tout. À bientôt. Salut!